Zone. Comment comprendre ce poème qui ouvre Alcool d'Apollinaire et qui a été publié pour la première fois en 1912 ? On n'épuise jamais le sens de la poésie, bien sûr, et elle nous parle souvent, comme la musique, directement d'âme à âme, sans vraiment passer par l'intelligence. Pourtant, en tant que poème liminaire, Zone est un peu le prospectus, le catalogue, l'affiche du recueil, pour reprendre les mots d'Apollinaire. On peut le lire comme une sorte de programme poétique, en commençant bien sûr par son titre. Ce titre donne le cadre à la fois poétique et géographique du poème, la zone qui entoure Paris où déambule le poète, du matin à l'aube du jour suivant. Placé en position d'ouverture du recueil, le texte permet à Apollinaire d'aborder certains des thèmes poétiques qui fondent l'œuvre. La fascination pour les légendes, avec entre autres la flamboyante gloire du Christ. L'angoisse de l'amour, qui serre le gosier du poète, et un regard plein de pitié sur ces pauvres émigrants dans Paris et dans le monde. D'emblée, Apollinaire définit dans Zone les formes de son expression poétique. Une volonté de modernité qui s'allie pourtant avec la tradition, la désinvolture et l'humour étincellent du rire, et la circularité d'une éternelle renaissance, symbolisée par le phénix qui lui-même s'engendre. Au début du XXe siècle, des fortifications entourent Paris, à peu près à l'emplacement de l'actuel boulevard périphérique. Autour de ces fortifications, il est interdit de construire sur une bande de 250 mètres de large. C'est là que s'installe une population pauvre, les zonards, qui occupent ces terrains où ils ont construit des bidonvilles. Ces zonards sont pour certains issus du petit peuple parisien, chassés du centre par les spéculations, et pour d'autres, des anciens paysans attirés par le développement industriel pour devenir ouvriers. À travers le mot de zone, le poète donne donc à son poème le cadre d'une promenade en ville, la ville de Paris ceinturée par sa zone, puis de ville en ville. Au départ, il y a donc Paris, avec une première indication de temps, ce matin. Le premier lieu mentionné est la Tour Eiffel, puis le poème se déroule comme une promenade dans la ville. La personne « tu » qui déambule passe d'abord devant une église, puis lit les prospectus, les catalogues, les affiches. « Tu » laisse ensuite la place à « je » qui a vu ce matin une rue industrielle située à Paris entre la rue Aumont-Thiéville et l'avenue des Ternes, donc bien près de la zone à l'époque. Cette rue semble faire écho à une autre, du passé, qui revient vers la personne « tu ». Voilà la jeune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant. Avec ce curieux hypallage qui consiste à attribuer la qualité de jeune à la rue alors que c'est l'enfant qui la possède, le poète procède à une analepse, un retour dans l'univers urbain de son enfance à Monaco, en compagnie de René Dalize, un ami de 6e au collège. Par association d'idées, cette amitié d'enfance rappelle au poète sa ferveur religieuse enfantine. En effet, Guillaume, élevé dans un collège catholique, a jusqu'à l'adolescence été très pieux. La nuit passée en secret dans la chapelle du collège se fait promenade dans la légende du Christ et annonce la fascination du poète pour toutes les légendes du monde qu'il coule dans sa poésie. À la fin de cette digression dans l'enfance, Monaco et la légende du Christ, la déambulation reprend. Maintenant, tu marches dans Paris tout seul parmi la foule des troupeaux d'autobus mugissant près de toi. La solitude du promeneur amène alors un thème essentiel au recueil, l'angoisse de l'amour.
Cette souffrance conduit le poète encore une fois vers les églises, et parmi celles-ci, les plus connues de Paris, Notre-Dame et le Sacré-Cœur de Montmartre. Maintenant, tu es au bord de la Méditerranée, sous les citronniers qui sont en fleurs toute l'année. Avec tes amis, tu te promènes en barque. La promenade à nouveau revient dans le temps passé de la jeunesse à Monaco, et l'adverbe « maintenant », qui n'a de sens qu'à condition d'être relié aux circonstances de l'énonciation, peut renvoyer à l'itinérance rêveuse du poète, mais aussi à celle du lecteur qui le suit au présent dans cette promenade poétique. L'espace s'élargit alors à Prague et sa cathédrale, mais aussi son quartier juif, puis se resserre vers Marseille, avant de rebondir vers Coblence, Rome, Amsterdam. Apollinaire, grand voyageur, mentionne ses itinérances à travers l'Europe. Après le séjour à Gouda, le retour à Paris est brutal. Tu es à Paris, chez le juge d'instruction. Comme un criminel, on te met en état d'arrestation. Il s'agit d'une analepse encore, qui rappelle le séjour d'Apollinaire à la prison de la Santé en 1911 pour une obscure affaire de recel d'œuvres d'art volées au Louvre. Ce passage annonce aussi les 6 poèmes à la Santé, situés vers la fin du recueil, juste avant Automne malade. Le poète évoque ensuite le Paris des migrants, la gare Saint-Lazare par laquelle il transite, et rappelons-nous que Lazare, ressuscité par Jésus, a donc eu 2 vies, la rue des Rosiers et la rue des Écouffes dans le Marais, où vivent alors des immigrants juifs. La promenade dans Paris se poursuit le soir et amène le poète, d'abord devant le zinc d'un bar crapuleux, puis la nuit dans un grand restaurant. Enfin, le matin va venir. Le poète marche donc depuis presque 24 heures et les laitiers font teinter leurs bidons dans les rues. Le poète va vers Auteuil, où il habite alors. Pour y arriver, il lui faudra franchir le pont Mirabeau, poème situé juste après Zone. Au petit matin, le poète rentre dormir parmi ses fétiches d'Océanie et de Guinée. Le cadre est donc une promenade dans un Paris disparate et populaire, mais aussi à travers l'extase enfantine et la mémoire d'autres voyages. La déambulation permet l'évocation des thèmes de prédilection du poète. Dès le début du poème, Apollinaire intrigue en attribuant la qualité de neuve à la religion ou celle de moderne au pape Pie X. Mais la religion est vécue par le poète au travers de son émerveillement d'enfant, évoqué dans ce passage lyrique marqué par les anaphores en « c'est ». C'est le beau lys que tous nous cultivons. C'est la torche aux cheveux roux que n'éteint pas le vent. C'est le fils pâle et vermeil de la douloureuse mer. C'est l'arbre toujours touffu de toutes les prières. C'est la double potence de l'honneur et de l'éternité. C'est l'étoile à 6 branches. C'est Dieu qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur. Cette envolée lyrique et magique se termine par un contrepoint naïf qui vient nous rappeler qu'un enfant s'émerveille. C'est Dieu qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur. On comprend alors en quoi la religion est neuve et le pape moderne. La religion est toujours neuve car elle fait rêver les enfants, elle leur donne des extases mystiques, et le Christ qui monte au ciel rivalise avec la figure très moderne alors de l'aviateur. D'ailleurs, toute la modernité de Pie X pour Apollinaire consiste à avoir béni un de ses premiers aviateurs, Beaumont. La figure du Christ permet ensuite à Apollinaire de convoquer par une sorte de contagion légendaire beaucoup d'autres mythes. Les mythes sont essentiels dans l'art, la littérature, la poésie en particulier, car ils sont des symboles et permettent de concentrer du sens en un seul mot. Le nom d'Icare, par exemple, évoque la façon dont l'homme oublie ses limites et se prend pour un dieu, quitte à s'en brûler les ailes.
Il incarne ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, le crime de la démesure, mais il a aussi le versant positif de l'ambition, de l'inventivité. Icare, c'est un seul mot, mais une floraison de sens, ainsi fonctionnent les symboles. À la suite du Christ, Apollinaire invoque donc une longue litanie de dieux et de légendes qui viennent de tous les pays du monde. Retenons en particulier les Pii de Chine, car ils sont l'image même de l'amour idéal. De Chine sont venus les Pii longs et souples, qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couple. Mais cet amour idéal n'est pas celui que l'on trouve dans Zone. En effet, l'angoisse de l'amour te serre le gosier comme si tu ne devais jamais plus être aimé. L'amour est mentionné comme déjà perdu, pendu dans un sombre musée, ce qui aboutit à l'étrange image des femmes ensanglantées. Il s'agit d'une image quasi surréaliste. Aujourd'hui, tu marches dans Paris, les femmes sont ensanglantées. Par cette image surprenante, le poète opère un décalage du sens. La souffrance du poète amant est visible sur les femmes ensanglantées. D'ailleurs, quel sang coule sur elles? Le leur ou celui de ceux qu'elles ont blessés? Plus loin, le poète écrit « Tu as souffert de l'amour à 20 et à 30 ans. J'ai vécu comme un fou et j'ai perdu mon temps. Tu n'oses plus regarder tes mains et à tout moment je voudrais sangloter sur toi, sur celle que j'aime, sur tout ce qui t'a épouvanté. » L'aller-retour entre tu et je résonne comme un dialogue intérieur, mais inclut aussi le lecteur dans cette plainte sur la douleur d'aimer. Le ton est celui de l'élégie, il annonce la chanson du mal-aimé. Les souffrances successives à 20 et à 30 ans sont une expérience humaine commune, mais aussi une référence précise aux ruptures avec Annie Pléden et Marie Laurencin. La nuit, le poète rencontre d'autres figures féminines. Ces femmes. Elles ne sont pas méchantes, elles ont des soucis, cependant, toutes, même la plus laide, a fait souffrir son amant. Il s'agit là des figures de prostituées, Ferdine la fausse ou Léa l'attentive, c'est-à-dire celle qui attend son client. Pour elle, le poète a une pitié immense, qui fait écho à son affection pour toutes les figures d'exclus, par exemple les migrants. Ces pauvres immigrants, le poète les regarde les yeux pleins de larmes. Ils sont définis par leur espoir, ils croient, ils ont foi, ils espèrent, mais leurs rêves sont aussi irréels que les nôtres, ajoute le poète. Apollinaire se sent proche de tous les exclus, peut-être à cause de ses propres origines. Enfant sans père, d'une mère déclassée, en effet, elle était d'origine aristocratique, mais vivait des hommes qui l'entretenaient et du jeu. Le poète est apatride, une sorte de nomade, et il s'identifie à tous les marginaux, par exemple les tziganes. Parmi ces personnages de l'exil, le poète chérit particulièrement les Juifs, ceux du quartier du Marais et ceux qu'il a rencontrés lors de son voyage en Allemagne et que l'on trouve dans les Rhénanes. Au début du siècle, et donc avant la Shoah, les Juifs sont en effet très nombreux en Allemagne. La poésie d'Apollinaire subit une tension permanente entre l'aspiration à la modernité et la persistance du passé. Le premier vers du poème manifeste cette contradiction. « À la fin, tu es là de ce monde ancien. » Au moment où il semble rejeter les traditions, par le sens du vers, il les affirme paradoxalement par sa forme, un alexandrin avec un rythme très régulier, et même la présence d'une diérèse qui sonne comme un archaïsme, quelque chose de vieilli, ancien. Peu après, le poète précise « Tu en as assez de vivre dans l'antiquité grecque et romaine ». Mais il n'hésite pas, on l'a vu, à convoquer le mythe d'Icare. Ici, dans l'ancienne ville de Paris,
Ce qui existe de plus moderne, les automobiles, ont pourtant l'air d'être anciennes. Apollinaire revendique plusieurs types de modernité dans Zone. La poésie traite du monde contemporain, par son titre d'abord, qui fait référence à la ceinture de bidonville qui entoure Paris, et très vite par la mention de la tour Eiffel. Cette dernière, achevée en 1889, donc une vingtaine d'années avant la publication d'Alcool, a cristallisé l'opposition entre les tenants de la tradition, pour qui elle défigurait Paris, et d'autres qui se sont emparés d'elle, en particulier dans la peinture, pour en faire un emblème de la ville moderne. Les hangars de Port Aviation, à proximité de Paris, abritent la pointe de la technologie de l'époque, les avions. Le motif de l'avion permet de relier le neuf avec l'ancien, la religion qui fait monter au ciel. Le poète s'attarde ensuite dans une rue industrielle qu'il juge jolie et dont il aime la grâce. On y voit des femmes qui font un métier tout à fait neuf. Les femmes qui travaillent en dehors de la maison sont alors très rares. Les belles sténo-dactylographes. La poésie change d'inspiration. Ce n'est pas un hasard que Zone soit un poème promenade. Pour le poète, la poésie est partout, surtout dans la rue. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut. Voilà la poésie ce matin. La poésie est un art littéraire proche de la musique. Or, pour Apollinaire, la musique est aussi dans la rue. Les affiches chantent. La sirène, celle des usines bien sûr, mais celle qui évoque aussi la mythologie, la sirène donc gémit. Une cloche rageuse y aboie vers midi. Les plaques, les avis criaillent. Il s'agit d'une musique moderne, dissonante, vivante et sans règles. Proche des peintres cubistes, ami de Picasso, amant de Marie Laurencin, Apollinaire s'inspire de ces artistes pour sa poésie. Zone a une construction aussi libre qu'une promenade au hasard dans l'espace et le temps, comme les tableaux collages ou les facettes cubistes des peintres modernes. Et comme ses amis cubistes, le poète est fasciné par l'art primitif qu'il collectionne. Tu veux aller chez toi à pied, dormir parmi tes fétiches d'Océanie et de Guinée. Dans la zone poétique d'Apollinaire, tous les niveaux de langue se côtoient. On y trouve les mots qui parlent simplement du quotidien, des pastèques, un édredon rouge, des mains gercées, et aussi des mots rares comme turbiasque, des envolées lyriques telles l'éternelle et adorable profondeur améthyste. Pupille, Christ de l'œil. 20e pupille des siècles, il sait y faire. Et, changé en oiseau, ce siècle, comme Jésus, monte dans l'air. Les diables dans les abîmes lèvent la tête pour le regarder. Ils disent qu'il imite Simon, mage en Judée. Il crie s'il sait voler, qu'on l'appelle voleur. Les anges voltigent autour du joli voltigeur. Icare, Enoch, Apollonius de Thiane flottent autour du premier aéroplane. Ils s'écartent parfois pour laisser passer ce que transporte la sainte Eucharistie. Ces prêtres qui montent éternellement élevant l'hostie. L'avion se pose enfin sans refermer les ailes. Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles. Le langage poétique s'affranchit des normes traditionnelles. Le lecteur est d'emblée frappé par l'absence de ponctuation, les vers de différentes tailles, l'absence de système de rime. Pourtant, à de nombreuses reprises, des vers traditionnels se détachent de cette prosodie libre, en particulier des alexandrins, et des rimes sont parfois présentes, comme ici. L'avion se pose enfin sans refermer les ailes. Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles. La poésie reste aussi empreinte des traditions passées. Elle est envahie de références aux traditions légendaires. Ce qui change,
c'est que ces traditions ne sont plus exclusivement celles de l'Antiquité grecque et romaine. Icare reste présent, mais s'associe à la légende chrétienne, entre autres légendes venues du monde entier jusqu'au pays de la Chine, du moment que ça vole. La mélancolie de l'enfance perdue, l'élégie amoureuse vont de pair avec une tonalité plus légère, un humour et une désinvolture qui viennent tordre le cou à l'esprit de sérieux. Tu te moques de toi, prévient le poète. L'envolée lyrique sur la flamboyante gloire du Christ se termine par une gaminerie. C'est le Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs. Il détient le record du monde pour la hauteur. Apollinaire, par cette chute humoristique, met à distance l'extase religieuse comme propre à l'enfance. En même temps, il cerne la raison de sa fascination pour la légende du Christ, le thème de l'envol, la possibilité de s'extraire de la pesanteur de la matière, motif retrouvé dans les légendes du monde entier, de la Grèce antique à la Chine. Le poète joue également sur les mots avec une désinvolture ironique. S'il s'est volé, qu'on l'appelle voleur. Le jeu de mots peut aussi témoigner de l'empathie du poète, par exemple avec les migrants. Ils espèrent gagner de l'argent dans l'Argentine. Sans jamais se prendre au sérieux, le poète d'alcool se compare et compare sa poésie au phénix. Animal mythologique qui renaît de ses cendres, le phénix est en effet le symbole de la structure cyclique du recueil d'Apollinaire. Lisons par exemple le premier et le dernier vers d'Alcool. À la fin, tu es là de ce monde ancien. Les étoiles mouraient, le jour naissait à peine. Au début, on trouve la fin, à la fin, la naissance. Cette construction en cercle de l'éternel retour est aussi signifiée par le titre de zone. Il s'agit de la ceinture de bidonville de Paris au sens premier, mais le terme a une étymologie grecque qui signifie ceinture, ce qui entoure. Au centre de ce cercle sont les rhénanes, dans lesquels tous les thèmes de la poésie d'Apollinaire sont condensés. Légendes et sirènes, juifs et tziganes, l'automne, l'amour malheureux aussi, bien entendu. La boucle que le poète commence à tracer avec la promenade de Zone se referme avec celle de Vendémiaire, dans laquelle le poète parcourt les villes du monde pour en faire ses vendanges. La fin de Zone amène le mot-clé de l'œuvre, l'alcool, qui brûle comme le phénix. Et tu bois cet alcool brûlant comme ta vie, que tu bois comme une eau de vie. Notons qu'Apollinaire avait songé à donner le titre « Eau de vie » à son œuvre, avant de lui préférer « alcool » au pluriel. Il faut lire l'ensemble du recueil et plus attentivement Nuits rhénanes et Vendémiaire pour tenter de comprendre toute la symbolique de l'alcool pour Apollinaire. Bien sûr, le poète a le goût de l'ivresse au sens premier du terme. Mais l'art du poète est aussi assimilé à un alambic où celui-ci peut distiller le monde, la vie qui elle-même est un alcool enivrant. Ta vie que tu bois comme une eau de vie. On trouve là une forme de boucle. La poésie distille l'alcool brûlant de la vie pour en faire un autre alcool enivrant. La poésie est phénix, tout comme la vie. Cette ivresse est enfin celle de Dionysos, dieu des vendanges et de la fertilité, dieu qui inspire une poésie de célébration de la vitalité du monde. Cette célébration amorcée dans Zone est reprise et amplifiée dans Vendémiaire, le matin ouvrant Zone, se levant aussi à la fin de Vendémiaire, dans un éternel retour.